Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Dirk-Alone. Et vous êtes bien sûr en compagnie du coup de Dirk-Alone lui-même. Et c'est pour vous présenter du coup, alors, présenter et jouer. Vous allez me suivre sur une campagne de Total War Empire sur le mode Absolutium Dominium. Donc domination absolue. C'est du latin. Précisément, vraiment je suis nul en latin mais bon. Excusez-moi pour l'accent latin que j'ai pu faire qui était dégueulasse. Enfin bref. Alors, Total War, c'est quoi? C'est un jeu qui est sorti, alors je sais plus il y a combien de temps. Pour moi, ça doit faire 10 ans qu'il est sorti. Un peu plus de 10 ans. Et c'est un jeu, mais par contre, qui parle en fait de 1700 jusqu'à un peu plus de 1800. Voilà. Mais principalement, en fait, c'est 1700 jusqu'à 1799. Alors pourquoi? Parce que c'est le mode de campagne. Et c'est un jeu qui est très bien parce que d'un côté, ça permet d'avoir en fait, pas mal de pays de base. Donc dans le base, dans la suite le jeu de base, en fait, pas dans le mode. Le jeu de base, en fait, nous avons quelques nations. Nous avons l'Angleterre, la Prusse, la Pologne, la Suède, la Russie. Je ne sais plus, je crois qu'on a une ou deux nations d'Inde, si je ne me trompe pas. Et la Hollande, je crois qu'on peut jouer. L'Espagne, je ne sais plus si j'ai dit l'Espagne. Mais voilà. Puis en nation, après, on a un autre sorte de DLC, ou je crois que c'est des DLC, mais c'est 5 nations, 4 nations amérindiennes. Ah, je vais vous montrer ça. Alors, en gros, c'est la campagne principale, donc grande campagne qui est en fait. J'ai l'impression que le son est fort. Je déteste quand le son est fort. Comme ça. Merci. Du coup, je disais, en fait, nous avons plusieurs modes. En fait, la grande, donc déjà l'état ciel, donc en gros, l'état ciel, en fait, c'est on apprend les bases. La route vers l'indépendance. En fait, on suit les colonies américaines avant de devenir les États-Unis d'Amérique. Donc, le premier épisode, c'est vraiment la colonie anglaise qui apparaît dans les côtes de l'Est américain. Après, nous avons la guerre franco-indienne, comme ils disent en français, alors que en anglais, parce que les Américains, ils disent la guerre franco-indienne, alors que nous, on dit la guerre de 7 ans. Et par contre, là, on suit en fait toujours la petite Amérique, les États-Unis, qui autrefois s'appelait les 11 colonies. Ah non, je confonds. Ah bon. Pardon. En gros, on suit les colonies en fait. On est la colonie à petite américaine côté des Britanniques. Et après, il y a la guerre d'indépendance. Donc là, on fait la guerre d'indépendance. Donc de Boston qui commence à donc jusqu'à la libération, la plupart des territoires. Voilà, les 13 colonies, cherchez. Donc on est les 13 colonies, on se révolte pour revenir en fait les États-Unis d'Amérique. Et après, on joue les États-Unis qui en fait, on pourra jouer les États-Unis à partir de 1783, je ne me trompe pas. Alors que sur cette carte-là, en fait, on joue seulement sur le continent américain du Nord. Bah là, on va jouer sur cette partie-là. On joue le continent américain, européen et indien. En plus. Donc ça, c'est bénéfique. Bon, j'ai pas fini, hein, j'ai juste fait ces trois-là, je suis à celui-là. Donc en fait, il faut faire débloquer celui-là, après on débloque celui-là. Quand on finit celui-là, on débloque celui-là. Quand on finit celui-là, on finit celui-là. Voilà. Donc c'est vraiment un très bon jeu, vraiment en mode campagne, c'est très bien pour apprendre. En fait, faire ça, c'est très bien. Après, on a la grande campagne, qui en fait, donc là, de base, on peut jouer seulement les Anglais, les Français. Alors là, c'est avec le mode, mais il faut dire que c'est la même chose. Mais c'est l'Autriche-Hongrie, ils appellent ça dans le jeu. La Hollande, l'Espagne, qui n'est pas à ce drapeau-là, mais qui a le drapeau espagnol de nos jours, on va dire. Un peu rouge, jaune, rouge, voilà. La Prusse, on a la Pologne lituanienne, on a les Ottomans, on a la Russie, la Suède, et je crois que c'est tout. Et je crois qu'il y a des pays, voilà, il y a l'Empire Maratha, et je crois qu'il y a l'Empire Mughal, et c'est tout. Je crois que c'est tout, il y a que ça. Et avec donc du coup le mode en plus, on a, donc vous pouvez voir, il y a tous les pays qui se rajoutent là. Du coup les Danemark, les Danois, les Portugais, les Kanates de Crimée, les Pueblo. Voilà, Pueblo, je suis pas sûr de bien prononcer l'amérindien, mais Pueblo, la nation des Pueblo. On a Venise, vous avez pu voir tout à l'heure aussi, on a le Vatican.
Voilà. Après, il y a les campagnes de Sentiers de la Guerre. Donc c'est un DLC en plus. Moi j'ai eu avec le DLC, en gros, c'est ça. Et c'est 5 nations. Donc les Iroquois, les Hurons, les nations des plaines. Nous avons les Pueblos. Et après, nous avons les Cherokees. Et alors, je me trompe pas, je crois qu'on commence en... Ah bah oui, c'est là, c'est marqué en plus, je suis bête. 1783, donc c'est le début. Alors, j'ai pas trop joué à ça parce que c'est pas trop mon kiff de jouer les Amérindiens pour le moment. Après, peut-être une prochaine fois, je pourrais jouer les Amérindiens, si ça vous plaît. En tout cas, on va faire la grande campagne basique. C'est après bon. Après, il y a les modes bataille, bon, basique, hein, route terrestre, on choisit sa bataille, la mer, ça c'est... Ouais, c'est un peu des parties personnalisées. Puis il y a les scénarios, historiques. Ils sont bien, il y en a 5 au total. Donc c'est vraiment pas mal. Puis le multijoueur qu'on a, le multijoueur en fait c'est un peu comme le... C'est la même chose que ça, et en plus on a un scénario. Donc, les mêmes scénarios pour jouer en petit. Donc voilà, ça prend la même chose. Donc, on va faire la grande campagne, et moi j'ai une petite idée. On va jouer à la France. En mode long. Ouais, on va jouer ça là, à la France. Et ça fait un petit moment que j'ai pas joué à ce jeu, ça fait un bon petit mois que je n'ai point joué ce jeu, mais la dernière fois que j'ai joué à ce jeu c'était avec ce mode. Alors bien sûr le mode hein, c'est un mode qui est très bien, parce que comme je disais en fait en gros ça met en place un système d'unités qui sont soit ils ont rajouté des unités, il y a des différentes unités de couleurs aussi, enfin, si vous voulez l'infanterie de marine, vous avez l'infanterie de base, et après vous avez l'infanterie de marine pour les colonies. Et ben c'est pas les mêmes uniformes, alors que dans l'autre, la base en fait c'est le même uniforme. Il y a aussi les gardes suisses qui sont assez différents. Et quand je joue à la Révolution, parce que je crois une fois j'ai réussi à faire la Révolution française. Alors moi je m'en fous de ça. Mais quand je joue à la Révolution française, on a des paysans jacobins en fait en tant que miliciens, donc c'est très drôle à voir. Et les généraux français sont très comment dire, très un peu comme Napoléon en fait en campagne d'Italie, même uniforme. Alors déjà on va améliorer ce qu'on a ici. Tac. Ça aussi je t'améliore mon coco. Ça je vais t'améliorer. Jésus-Christ, Sainte-Marie, parce qu'on est des catholiques, on va faire ça. Et on va faire ça. Là si j'ai oublié. Alors, les navires, alors ça aussi ils ont fait un skin pour les navires, ça c'est très bien, je le trouve vraiment bien fait. Là déjà, on va aller plus vite, et les navires on les met dans les ports, parce que ça sert à rien de les déployer. Si on en garde un coup, ça fait un peu une petite merde pour moi, parce que j'aurais plus de navires. Sachant que la France, comparé à l'Angleterre, ou même... Alors, la France, en aval, comparé aux Anglais qui sont ici, aux Hollandais, ou aux Espagnols, c'est nada. Vraiment, votre flotte, vous pouvez pas vous pouvez essayer de protéger avec la flotte actuellement la France plus les colonies, c'est impossible. Enfin, c'est possible, mais c'est très dur. Alors déjà, j'ai envoyé ces hommes-là. Ouais, là. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors, dans ce mode-là, j'ai pas eu de souvenir, mais dans le jeu de base, quand l'Autriche-Hongrie est ici, en fait, principalement, elle attaque déjà la Bavière, et dès qu'elle attaque la Bavière, elle est alliée avec la Stuttgart. Et le problème, c'est que Stuttgart va vouloir entrer en guerre contre moi. Et ben, le problème, c'est que comme Stuttgart est allié avec le Saint-Empire, bon là, pas Saint-Empire, mais c'était les Autrichiens, ben du coup, moi, je me faisais attaquer par les Stuttgart. Si la Bavière n'était pas attaquée, ben, c'est la Bavière, ben, elle rejoignait, plus les Autrichiens, donc c'était pas si simple. Mais je crois dans le mode c'est un peu plus tranquille. Donc voilà. Alors l'armée. On va les envoyer ici. Tout est bon, tout est bon, tout est bon. On va aller voir dans les colonies parce que ça peut être intéressant. Parce qu'il faut savoir. En fait, c'est comme ça. En gros, sur la petite carte, vous avez les Amériques, l'Europe et l'Inde en territoire terrestre. Après, vous avez les comptoirs. Ici, ça rapporte pas mal d'argent. Et pour attaquer ici, c'est bien. Donc, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez la côte du Mozambique. Vous avez aussi les Indes orientales. Et le Brésil. Et donc là, en fait, la France n'a pas de navire, clairement. C'est
La marine française, c'est un peu les pegnos, genre un peu des gitans, on va dire. S'il y a un navire, on le prend, quoi. Donc là, j'ai fait quoi déjà? Ah oui, attends, attendez. Ah oui, ça c'est pas oui, mal fait. Faut penser argent dans le jeu, ça c'est le plus important. Bon, déjà j'ai ça. Alors, ce navire, au pire, je peux l'envoyer dans le sud. Parce que les pirates vont m'emmerder comme pas possible. Ah oui, c'est vrai, il y a les Amérindiens ici. Alors les montagnais, alors, les Inuits là, ils sont hyper chiants parce qu'en fait à un moment donné ils vont nous attaquer. Alors je me souviens les premières fois, je me faisais attaquer par des Amérindiens. Alors moi un peu, on va dire, à mon époque, entre guillemets, genre, je me disais les Amérindiens, on les gerte. Le problème c'est que les Amérindiens ici là, ils vont sur cette île. Alors, vous voyez pas ici parce que je viens de passer, mais en gros ici c'est Terre-Neuve. Ils arrivent sur Terre-Neuve et ils me massacrent. Oh, allez, 430 euros, ça fait. Bah, c'est pas des euros, même pas, c'est des louis d'or. Non, en fait, eux, ils sont un peu chiants parce qu'ils attaquent à une bonne armée. Ouais, je dis pas non. C'est quoi? Ah, oui, ok. En gros, je dois capturer le Michigan, les Algonquins et les Cherokees en territoire pour avoir notre petite Louisiane sous mon commandement. Alors, je ne dirai point non. Passant. Nous avons quoi? La guerre est déclarée entre la Suède et la Russie. Ça gêne pas. Les Princes Unis et l'Espagne. Comme d'hab. Voyons, ok, donc l'Empire Saint-Germanique contre les Ottomans. Le Saint-Empire Germanique contre la Pologne. Oh, ça va faire mal. Oh, il y a les pitons de maillot. C'est pas mal ça. Bon. Enfin, alors, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a de plus important. Ok. J'ai de l'argent. Alors, l'argent. On va voir si on peut développer ça. Ouais, ok, on peut développer. Économiquement, j'ai besoin d'argent. Et j'ai oublié un truc. La technologie, mais oui. Qu'est-ce qui peut être bien? Ça. Ça. Ouais, bah ça, c'est plus simple. Alors, on va faire ça. Et on va aller voir si on a des trucs à développer ici, comme d'habitude. Et ici, on va développer un peu, parce que sinon, c'est un peu le bordel. Ouais, ok. Bah, toi, tu vas me saboter les Iroquois. La prochaine fois, tu feras mieux. Ma flotte, elle est où, ma petite flotte? Alors, comment il s'appelle déjà l'amiral? Victor-Marie d'Estrée. Alors, monsieur le marquis de... Parce que je pense qu'on va dire monsieur l'amiral Victor-Marie. Allez vite, au plus vite dans les Antilles pour empêcher que ces pirates, ces sales petits gueux, puissent empêcher de prendre mon commerce. J'aurais bien voulu voir Stéphane Bern jouer à ce jeu, ça m'aurait fait tellement rire. Mais bon. Je pense qu'il ne connaît pas. Allez, on va aller ici. Il y a des hommes. Alors, projet objectif aussi, c'est l'Algérie et la Tunisie. Ouais, alors, je suis un peu fan des anciennes colonies, c'est un peu vrai. Oh, l'Empire français, c'était beau. Hein. Non, mais c'est surtout, en fait, alors déjà, si je prends ça, ça fait des tutoriels gratuits parce que c'est juste les barbares rebelles déjà, donc bon. Moi, ça me gêne pas si j'ai l'Algérie puis la Tunisie. Déjà, les Espagnols ils vont faire la guerre en eux, mais au moins ça fait un territoire ici pour aller après en Égypte. C'est plus pratique. Puis ça met des belles unités. Alors toi, on va attendre, vous voyez... Alors, on va assassiner ces... Vetolio Salcheri. On va aller t'attaquer toi. Et en armée, je peux pas recruter... Ah, et les gardes suisses en plus. Les gardes suisses, je peux pas les recruter pour le moment. Bon, on va passer. Je pense qu'au début de partie, ça va être tranquille parce que personne va m'attaquer pour le moment. Le seul truc qui peut m'attaquer, c'est... J'ai pas compris, je suis nul en anglais. Donc...
Je sais pas s'il a accepté ou pas. Je vais voir. Mais normalement, ouais. Ouais, le truc le plus chiant, c'est que la France, quand on est en guerre, c'est contre des Anglais. C'est un des trucs les plus chiants au monde. Et je peux vous dire que quand vous êtes en guerre contre l'Angleterre, vous avez intérêt à envoyer des hommes bien avant que la flotte commande. Ah non, mais c'est un bordel monstre ou ça se passe comment là? Bradbourg, Königsberg. J'ai juste de voir. Je suis perdu. Partenariat. J'ai cru que c'était le drapeau de l'Union soviétique. J'ai commencé à bégayer. Ok, non. Ils n'ont pas voulu. Ouais, bref, hein, c'est pas ça fait... Ouais, l'argent, c'est de l'argent. Alors, ah voilà. On peut avoir jusqu'à 2 unités comme ça. Alors moi j'appelle ça la Légion étrangère, parce que bon c'est Légion étrangère, mais ces unités là sont très bien, je trouve. On peut mettre combien de lanciers? Ok, on va laisser comme ça. On va éviter de dépenser de l'argent juste pour avoir une grosse armée, alors que là on n'a pas besoin. Ce sera plus ici que j'aurai besoin, ça c'est sûr. Ah oui, alors dans le jeu de base, on peut construire des fortifications, on va dire dans les villes, mais là on peut pas. C'est le jeu. C'est le jeu de plus. Alors, ça coûte combien? On va fabriquer. Ah, on va fabriquer, merci. On va fabriquer ouais, une unité de coloniale. Bah, une milicienne. Ah, mais c'est vrai! J'ai oublié que les barbares, ils ont des bateaux. Bah, les barbares. Ouais, c'est des barbares, on appelle ça des barbares, mais les pirates, là, barbaresques, ils ont des bateaux. Je vais piquer leur bateau, comme ça fait une petite flotte en Méditerranée. Bon, c'est vrai, c'est des sortes de canoë-kayak, mais ça le fait, hein. Enfin bon, là je suis assez tranquille, je profite du moment. Ok, mon argent, on n'a pas réussi. Tu pues clairement. Je le moi. Pourquoi j'ai des argents nuls comme ça? Ok. Nation Destroyer. Ah! Bon bah là c'est Crimée, la Crimée. La Saxonie, alors la Saxe s'est fait battre, ok. Ah bah oui, ok, bah pas le russe, mais c'est logique. Ok. Et ça, recruter, ok. Alors. Ah non, c'est bon, je commence à bégayer dans la tête. Je me suis dit, sous mes unités, mais non, elles sont là. Voilà. Alors là, j'ai la flotte. Un navire suffirait. Ah, c'est un bateau des barbaresques, ça? Alors, vu que c'est un navire, je vais pas m'embêter, parce que ça prendrait trop de temps. Alors, 2 navires qui vont péter. Résolution, voilà, c'est... Faut pas s'embêter quand c'est des batailles navales comme ça, parce que... En fait, lui, je veux dire, c'est une galère, en fait. C'est pas... C'est un bateau, en fait, c'est une galère. Mais les 2 navires, c'est des... Bon, des navires de guerre basiques. Et en fait, les galères, le problème des galères, c'est quand ils sont en combat à 1v2, ou même 1v1 quand ils ont un gros canon en face, là, bah... ils abandonnent le combat. Donc c'est pour ça. Moi, j'échappe parce que ça fait une petite flotte, mais juste pour me battre contre les barbaresques. Les pires de barbaresques. On va améliorer ça, on va améliorer ça, on va améliorer ça, et on va améliorer ça. Ça, c'est sûr. Tac. Comme j'ai dit, l'argent, c'est la base. Vraiment, dans le jeu, le plus important, c'est au moins avoir de l'argent. Mais aussi avoir du bonheur pour les civils. Parce que le problème, c'est que les civils, ils vont se rebeller. Et s'ils se rebellent, ben c'est la merde. Donc autant éviter qu'il y a des rebelles. Alors autant avoir de l'argent. Mais en diminuant les impôts, mais en pillant sur d'autres choses. Oh, le petit Louis est né. Ok, c'est très bien. Petit Louis 15. Ok, ça check, ok, ça va faire de l'économie. Ah, 5000, ça vaut beaucoup. Alors, qu'est-ce que je dois trier? Toi, tu es là. Vous allez partir sur Brest, les gars. Toi, chute de régiment, ça me suffit.
Ah, juste un bâtiment, j'ai plus d'argent là. Ok. Ok, c'est nickel, ça j'aime bien. Mais t'as 1, 2, 3, 4, 5 étoiles et t'es pas capable de tuer un mec à 41%. Toi, tu ailles là et... être réparé. Donc voilà. Vraiment là je suis tranquille pour le moment. Un peu tranquille, j'aime pas trop ça. C'est bien les enfants, vive la chrétienté. Et encore c'est passé. Tu me sabotes ça, allez. Sabote-moi ça. Et bah les espions français, bah dis donc, si la DGSE est comme ça, bah dis donc. On va pas aller loin. Bon, les pirates sont... Ouais, bah je peux bloquer les pirates au niveau du port. S'ils bougent pas, je peux les bloquer au niveau du port. Ils sont ici. Là, vers Andiga. Ils ont des navires. Si je peux le bloquer, ça serait bien. En fait, la nation pirate a 3 territoires. Elle a Antigua. Après, elle a San José de Aruna. C'est la Trinidad. Et c'est tout. J'ai pas notre... De base, il y avait une asso, mais je pense qu'ils se sont fait péter. Bon, j'envoie mon navire. Quoi, Maratha? Attends, Maratha, c'est une grande nation. Normalement, ça doit pas se faire péter comme ça. C'est... En fait, je vais vous dire, Maratha a ça, et ça, je crois. En gros, quoi, il a 5 grosses villes. Et là, il s'est fait péter en 2 jours. Comment est-ce possible? Au pire, j'attaque le Portugal pour Guagua ou j'attaque un moment? Non, parce que je prévois les attaquer plus tard. Mais c'est incroyable. Là, du coup, là, c'est... Bonjour, Mister Puissance, quoi. Oh la vache. Ah ouais, quand même, c'était... Oh, il y a l'Afghanistan. La vache, c'était violent, quand même. C'est violent? Non, mais... Non, mais d'habitude, c'est pas autant... c'est pas aussi violent que ça, en fait. C'est ça que je comprends pas, en fait. Bon, pas grave. Alors, mes petits soldats. On va améliorer ça. Bah, tu vas les rejoindre. Alors. Tac, 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 tac. Il rentre. Ah, voilà. Et vous, vous allez partir là-bas. Amérique du Nord. C'est bon. Comme ça, la Légion étrangère, on est sûr qu'on va être tranquille. Ouais. Ah la vache. Alors, ça prend de court parce que de base, les maras, ça me... Bah, Maratha, en fait, ça bat facilement l'ennemi. Ouais, 4 ça devrait le faire. Non, je mets des Amérindiens, mais cette fois-ci, je vais éviter de mettre des Amérindiens. Pour juste une question pas esthétique, mais une question de facilité. Alors, tu me demandes la Guyane, en ange de l'Est de la Prusse. Alors, je vais pas te mentir que c'est un peu con ce système de merde. Ah non, mais c'est en fait c'est con parce que attendez. En gros, attendez, je vais faire contre-offre. Voilà. Et je vais te proposer ça. My numbers not surprised that the road jets you offer as unsuitable. En fait, c'est très drôle parce que là, le Prussien, il demandait la Guyane en échange de... Il n'y a pas de lié, je vais pas appeler l'Espagne pour ça, quoi. En gros, il me demandait la Guyane en échange de la Prusse de l'Est. En gros, Kaliningrad, pour ceux qui voient. Alors, c'est bête, mais je garde la Guyane, quoi. Ah, enfin. Ah, je vous ai dit, en plus, c'est eux qui... Bah voilà, c'est eux qui m'ont attaqué, les Inuits. J'étais sûr que c'était eux, mais... Ah, c'était sûr.
vais être obligé d'envoyer un commandement en avant. J'ai essayé de faire un fort dans une zone, je pense, mais je suis pas sûr de pouvoir faire la chose en 2 secondes. Je pense qu'après ce tour, je vais arrêter. Parce que là, peut-être après, je sais pas. Je vais voir. Je vais voir. Ça, j'ai à faire ça. Ça, ça. Et salsa, comme on dit, ça va faire. Ça va, les Inuits, ils ne attaquent pas trop tôt. D'habitude, ils attaquent plus tôt que ça. Vraiment, déjà en 1700... Eh ben voilà, la Russie n'est pas bête. Voilà, un petit commerce, ça me va, moi, ça. Je dis pas non. C'est marrant parce qu'en fait, j'ai un traité de commerce avec la Suède et la Russie alors que ces deux-là sont en guerre. C'est très drôle. C'est vraiment pas mal. On va aller voir les autres là, les petits Inuits là. Ah, ma flotte arrivée. Nickel, ben dégage déjà. Ah, déjà ça fait des renforts. Ah ouais, mais je peux débarquer au nord. Mais ça sert à rien que je débarque au nord. On va aller débarquer ça. Ouais, hop, allez, tu vas aller là. Et toi, tu vas rejoindre ton armée ici. Ouais, j'ai qu'une armée d'infanterie là, clairement, je peux pas perdre de temps, mais je prépare, on va dire, en attendant, on va préparer un peu la défense, entre guillemets, ce qui est de défense. C'est pas vraiment de la défense. Bah, toi, Montréal, j'ai envie de te mettre comme gouverneur militaire, parce que ça sera plus intéressant de faire ça. Parce que t'as quand même des nations qui sont pas mal, genre les Iroquois et les Anglais, quoi. Voilà, c'est les 13 colonies. Alors, est-ce que tu peux tuer le général en chef des forces? Ah non. Je pensais qu'il pouvait le tuer. Je pensais que c'était le général. Et je regardais s'il n'y a pas un petit navire là. Oh, dessus, il y a un petit navire. Allez hop, ça part. On appelle ça... Mince. Et merde, putain, je voulais avoir en fait le navire, parce que comme ça faisait un deuxième navire, et bon, au final, je l'ai coulé. Je l'ai coulé. On va voir où sont les Inuits là. Après, ça fait d'expérience, hein, clairement. Ok, il est mort 11 ans avant l'avance, mais bon. Ah merde. Louis XIV qui est mort. Bon, après, bon. Attends. Se faire, on va dire, enlever le palais et faire plein de. avoir des problèmes de santé H24, en même temps, à mon avis, on peut pas vivre longtemps. J'ai regardé ça. Alors, ok, ça fait les cuirassiers. Ça, c'est bien. Ça fait. Ah, ouais. Ça, je serais heureux. On va les laisser parce que j'ai pu. C'est pas eux que je vais faire. Lui, c'est qui est mort? Ok. Louis XV. Alors, Louis XV, vous avez quelle tête? Oh, vous avez vraiment la vraie tête du Louis XV. Mon bon roi. « 26 millions, ok. Parce que j'ai commencé à bégayer dans la tête. Je voudrais, il a quel âge, mon petit roi, là? Je sais même pas quel âge a-t-il. Bon, voilà. Je vais voir si c'est réaliste ou pas. Sinon, les Amérindiens... Ah bah voilà, ils commencent à arriver, les Indiens. Dernier tour, et après, je pense que je vois comment il arrive, et puis bon, de toute façon, ça sera le dernier tour, et puis j'arrête. Hein. Ah, parce que le prochain tour sera le combat, ça c'est sûr. Alors, ce que je vais faire, je pense que je rate.
Agent Fouquet, Roger Fouquet. Mais depuis quand les Amérindiens ils ont des fusils? Bon. Ouais, des fusils indiens là. Ici, ben, qu'est-ce que je peux faire? Ah oui, c'est ceux-là. Ouais, c'est des Suisses coloniaux, mais je les ai envoyés après Je les ai utilisés comme soldats d'infanterie de base. On va aller voir ce qu'il y a, je sais pas. Alors, il y a ça à faire. Et je crois que c'est tout, il n'y a pas besoin de faire autre chose. C'est bien, je commence à avoir pas mal d'argent. Ah, il faut que je trouve des alliés. Ah, je ferai ça la prochaine fois. Donc, je vais sauvegarder parce que, ouais, on va faire ça. Je vais sauvegarder, et on va marquer. Alors... Oh, on va pas s'embêter. On va faire ça. Donc, je vous retrouve une prochaine fois. Alors, voilà. Donc là, pour le moment, c'est vraiment tranquille. Il n'y a pas vraiment de pays qui nous déclarent la guerre. À part un petit peuple. Donc, c'est pas les Anglais, ça va. Donc demain, je pense, je dis demain, mais pas forcément. Je pense que demain, on va peut-être la vidéo. À voir en fonction. En tout cas, la prochaine partie, ça c'est sûr, il y aura une confrontation avec les Inuits. Alors, vu leur état et moi mes hommes, je pense que la victoire est... Bah, la question est vite répondue déjà. Parce que la victoire sera à moi, je pense. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et passez, bah là, on est la semaine, ouais, donc bah passez une bonne journée. Puis si vous avez des questions ou même des choses à me dire, par exemple j'ai mal fait la chose opération, vous me dites, bah t'as dû faire ça, t'as dû faire ça. Moi je prends tout en compte, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine et ciao.